Cette visite était prévue de longue date, vous avez décidé de la maintenir et ça ne pouvait pas mieux tomber après la réunion hier des ministres des Affaires étrangères européens. C'est important d'apporter un message évidemment de la Belgique parce que nous avons une collaboration avec l'Égypte depuis longtemps, mais aussi un message européen. J'ai eu hier des contacts avec les responsables européens, en ce compris l'envoyé spécial de l'Union européenne, Bernardino León, et nous essayons de faire passer un message très clair. On a été très choqués de la violence qui s'est développée dans le pays et d'abord des attaques terroristes dans le Sinaï, des attaques contre les forces de l'ordre, des attaques contre des minorités, je pense aux minorités coptes, mais aussi, et je l'ai dit à mon collègue des Affaires étrangères, on a été choqué par la disproportion de la réaction de l'autorité, on l'a vu, la violence utilisée par les forces de l'ordre. Alors, premier élément, je suis très heureux que le gouvernement égyptien ait décidé maintenant d'une enquête pour analyser les faits tels qu'ils se sont produits. C'est le premier élément important, je crois, qui vient d'intervenir. Le deuxième élément, c'est de se dire, reprenons la voie d'un dialogue politique. Ce n'est pas uniquement par des mesures de sécurité que l'on va trouver des solutions. Et donc, le dialogue politique, c'est bien entendu les changements constitutionnel, c'est aussi des élections ouvertes à toutes celles et tous ceux qui souhaitent arrêter les conflits et reprendre la voie d'un trajet électoral. Alors de ce point de vue-là, il faut un processus très inclusif. Et puis, je le répète chaque fois, nous devons aussi continuer à soutenir le développement de l'Égypte au bénéfice des Égyptiens. Et donc le volet économique, le volet de développement de projets sociaux reste très important. Ce n'est pas uniquement un volet politique et de développement de la démocratie et des droits de l'homme, c'est aussi un volet économique de développement du pays. Et si on ne travaille pas dans les deux domaines, on n'arrivera pas à une solution. Et enfin, vous savez que nous en avons longuement discuté. La situation en Égypte peut avoir un impact sur les pays voisins, sur des processus en cours. Je pense au processus de paix au Moyen-Orient ou sur la situation dans d'autres pays voisins. Nous demandons aussi d'y être très attentifs. Comment avez-vous senti l'accueil de votre homologue égyptien? On sait qu'on reproche parfois ici en Égypte à l'Europe une certaine partialité. Je crois qu'il est très positif et très pragmatique surtout. Je l'ai d'ailleurs dit moi-même, nous n'avons certainement pas la même définition d'une réaction modérée. Je pense que la réaction européenne a été modérée, elle est peut-être perçue différemment ici, mais nous avons en tout cas une discussion très franche, très constructive et surtout avec des actions concrètes. Je le répète, une enquête qui va être menée par les autorités égyptiennes sur la situation de ces derniers jours, savoir exactement ce qui s'est passé, comment des excès ont pu être commis, une meilleure collaboration peut-être à renforcer encore dans la lutte contre le terrorisme, parce que ce qui s'est passé dans le pays, c'est aussi un développement d'actes de terrorisme dans le Sinaï, à l'égard de minorités, je pense à des minorités religieuses, à l'égard des forces de l'ordre, quand même un très lourd tribut payé par les forces de l'ordre égyptiennes dans cette situation. Donc on doit lutter ensemble contre cela, mais surtout reprendre le chemin du dialogue politique. Et là, le fait que le gouvernement s'engage à respecter cette feuille de route vers des élections ouvertes, c'est un élément que nous allons suivre. Dernière chose, comment fédérer les opinions européennes quand on sait que les différentes nations n'ont pas toujours le même avis? Il va falloir démontrer que des actes concrets sont accomplis, qu'il n'y a pas simplement un discours, qu'il y a des choses très concrètes qui interviennent. Cette enquête sur les événements tels qu'ils se sont produits, c'est un élément important, mais aussi la reprise d'un dialogue inclusif avec toutes les forces politiques pour aller vers de nouvelles élections, montrer qu'il y a une vraie transition, c'est aussi un élément important. Mais de notre côté, nous ne devons pas oublier que ce pays, l'Égypte, vit aussi une situation économique très difficile. Et donc le laisser simplement avec ses propres ressources, c'est prendre un risque énorme d'explosion encore plus forte.